Bismillah. Alors en ce qui concerne la méthode que j'ai eue et que je continue à avoir pour essayer, enfin quoi qu'elle a évolué au fur et à mesure du temps, concernant mon instruction islamique, je me suis intéressé d'abord à lire le Coran en français, dans ma langue natale, pour pouvoir le comprendre au mieux possible. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à prendre les sourates, les deux premières, les plus courtes et les plus importantes pour pouvoir faire la prière en arabe avec un Coran en phonétique et les deux frères. Une fois que j'ai fait ça, progressivement, je me suis mis à étudier les autres sourates toujours en phonétique jusqu'à ce que j'arrive avec des sourates qui commencent à être un peu longues. Et dans ce cas-là, j'ai commencé à étudier l'arabe. Alors là, je suis encore en plein apprentissage de la lecture de l'arabe. Ça fait quelques mois seulement que j'ai commencé. Je m'y accroche dur parce que ça apporte énormément sur les prononciations, sur les règles de lecture. Ensuite, une fois que ça c'est pour l'étude du Coran en lui-même et la récitation. Ensuite, en ce qui concerne l'étude de ce qui est la sunna et l'étude Amin. Amin. Bismillah. Donc concernant ma façon de pratiquer, j'ai évolué aussi en fonction de la période. Quand j'ai commencé au début, c'était très intense, beaucoup de pratiques tout le temps, à l'heure. J'étais étudiant, c'était beaucoup plus facile aussi. Ensuite, j'ai eu une période qui a été un peu compliquée, celle où j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. Quand je suis arrivé dans le monde du travail, donc, tu regardes là-bas. Bismillah. Donc quand j'ai commencé à pratiquer au début ma pratique religieuse islamique, au début a été constante et intense très rapidement. Rythme que j'ai suivi en tant que j'étais étudiant. Ce rythme était facile à l'université parce que clairement on fait un peu ce qu'on veut. Mais dès que j'ai été dans le monde du travail, c'est vrai qu'à un moment donné j'ai dérivé et je me suis retrouvé un peu coincé avec l'emploi du temps professionnel. Ça a été une étape un peu compliquée, ça m'a éloigné un peu de la pratique, ça m'a donc éloigné de Dieu. Le manque s'est vite fait ressentir en fait puisque je voyageais un petit peu, j'ai un petit peu voyagé, et quand j'ai été donc à Saint-Martin qui est dans les Caraïbes, où clairement donc il y a maintenant presque 2 ans en arrière, et quand j'y suis arrivé, où il n'y avait pas beaucoup de musulmans, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance que ça avait de pratiquer et de se sentir en sécurité, j'ai envie de dire, au sein de sa communauté islamique. Alors ce que j'entends par en sécurité, c'est pas craintif j'ai envie de dire, de tout ce qui risque d'être agression, ce genre de choses. J'entends sécurité par rapport à mes convictions religieuses pour qu'elles ne soient pas ébranlées par toutes les tentations qu'on a dans une communauté qui est athée ou qui est même, j'ai envie de dire, presque aux antipodes de la religion. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Saint-Martin, où règnent mais alors tous les vices du monde, je crois, prostitution, drogue, alcool, casino, église évangéliste partout en même temps, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est vrai que là-bas, j'y ai retrouvé une communauté musulmane qui m'a clairement remis un peu dans le droit chemin, parce que dès que j'ai revu leur exemple, mashallah, ça m'a retouché. Et ça m'a donné, mais vraiment, ça m'a donné cette envie de me remettre dans la pratique et dans la constance. Donc ça fait presque 2 ans maintenant que je me suis remis à être constant et régulier. Alors, Dieu me pardonne quand même, je fais quand même des erreurs. Inch'Allah, il voit ma sincérité. Je fais quand même des erreurs, je suis régulièrement en retard à cause du travail, par exemple, dans les salats. Ça arrive très souvent. Tous les jours, en général, pour l'Asr, je suis en retard. Ça me ronge, clairement. C'est vrai que depuis que je suis revenu en France, où donc j'ai repris un rythme où je fais beaucoup d'heures dans mon travail,
où mon patron sait que je suis musulman, c'était très important. Mais après, il ne veut pas en entendre parler, clairement. Mon patron n'a pas envie du tout de se sentir concerné par mes pratiques religieuses qui sont quelque chose de purement personnel. Alors c'est vrai que ça a créé un petit peu cette difficulté, ce challenge d'arriver à organiser vie professionnelle dans un monde qui est aux antipodes de l'islam, parce qu'en France, clairement, il y a beaucoup de choses pour faciliter aux musulmans, mais il y a autant de choses pour le tenter, et pour le divertir, et pour l'éloigner. Et le travail en est une, pas la plus malsaine, mais c'en est une façon. Alors c'est vrai que pour s'organiser, il faut toujours trouver la mosquée la plus proche. Moi, alhamdoulilah ya rabbi alamin, j'ai pas à me plaindre. Je travaille dans la même rue dans laquelle il y a une mosquée. Je vis dans cette même rue, donc ça me facilite pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, comme par exemple, aller au Jumu'ah, c'est des vraies difficultés. Parce que clairement, l'islam n'est pas quelque chose, les pratiques islamiques ne sont pas des choses secrètes pour les gens non musulmans. Ils savent très bien ce que c'est que le Jumu'ah, surtout ceux qui sont dans les villes où il y a une communauté musulmane importante. Donc il est clair que par exemple, je sais que mon patron va avoir cette tendance à surveiller qu'est-ce que je fais dans cette période-là, pour savoir si jamais je suis au travail ou si jamais j'essaye de faire la prière, la salat al-Dor, et si je vais essayer d'écouter la khutbah, ou est-ce que je vais effectivement être au travail. Il va faire attention à ce genre de choses. C'est vrai que c'est des choses auxquelles, malheureusement, on est obligé d'essayer de trouver des astuces, sans aller jusqu'à mentir ou tricher. Mais on est obligé d'essayer de trouver des astuces pour arriver à faire en sorte que ça puisse aller avec le travail et la vie en société. Alors clairement, moi, c'est surtout le travail, parce que le reste de la vie en société, c'est que l'islam. Quand je sors de chez moi, quand je sors de mon travail, c'est pour aller chez moi. Ou en général, chez moi, c'est pour parler d'islam. Quand je ne suis pas chez moi, c'est que je suis soit à la mosquée, soit dans ma famille. Et j'essaie de me contenter de ça, pour beaucoup de choses. J'essaie d'aller visiter les autres mosquées, parce qu'on en apprend beaucoup, de beaucoup de points de vue. Et c'est, machallah, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui, je me suis rendu compte, était vraiment important pour justement l'instruction. Parce que quand on voit les opinions qu'il peut y avoir, les différences d'opinion sur des sujets, sur des faits, on se rend compte qu'on peut tirer son instruction d'une personne qui soit saine, mais on peut tirer beaucoup de choses de plein de personnes qui sont autour et qui sont des fois différentes et qui sont aussi intéressantes. Donc c'est vrai que arriver à faire le tri, c'est un peu compliqué. Inch'Allah, Dieu nous jugera tous de toute façon, hein. Donc l'important, c'est d'essayer d'être en accord avec ses convictions. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours, essayer de lier conviction et lier ce qu'il y a dans ce monde. Alors clairement, j'ai quand même pour projet d'aller vers des pays où la pratique religieuse est plus facile. Parce qu'en France, machallah, la communauté est importante, plus que dans beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que de pratiquer, d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir tout ça qui n'est pas du tout lié à l'islam, ça donne des difficultés. Des difficultés qui sont des fois relationnelles, des fois de logistique, j'ai envie de dire, d'organisation. Bon, ces choses-là, si jamais on peut arriver à les éliminer, c'est vraiment un point en moins, malgré tout.